Une coordination de l'action diplomatique. Sur ce volet aussi, l'on observe la mutualisation des efforts comme voulu par la création de l'AES. Ainsi donc, les États de l'Alliance du Sahel parlent d'une même voix sur le plan des relations internationales. Le fait s'observe sur plusieurs tribunes depuis la création de l'Alliance, dont tout dernièrement le forum Chine-Afrique à Pékin. Bienvenue Taoussa. Tout le monde veut la démocratie, c'est une valeur universelle, mais la démocratie ne peut exister que dans un État. Et nous, on n'avait pas d'État. On est en train de construire des États. Nous sommes en juin 2024, en marge du forum de Crans-Montana à Bruxelles, une semaine avant que l'Alliance des États du Sahel ne soit dirigée en confédération. C'est la première sortie officielle d'une délégation de l'AES et elle fait face à des leaders mondiaux. Les représentants burkinabés, maliens et nigériens expliquent pourquoi le sort de leurs compatriotes se décide dorénavant à Ouagadougou, Bamako et Niamey. La situation sécuritaire dans l'espace ayant pris une proportion inquiétante, les chefs d'État Ibrahim Traoré du Burkina, Assimi Goïta du Mali et Abdraman Chani du Niger ont pensé une synergie pour parer à toute éventualité et dans la foulée, claquer la porte à la CEDEAO, organisation sous-régionale ouest-africaine. Et lorsque son retour au sein de la CEDEAO est invoqué, l'AES entre dans une offensive diplomatique. Même si on est suspendu, il y a un minimum d'engagement. On dit qu'il faut là que l'engagement reste sur 3 questions. 1. Si vous discutez des questions qui touchent à nos pays, appelez-nous au moins pour 15 minutes. Écoutez-nous, on quitte la salle. 2. Si vous discutez des questions de sécurité, ça ne peut pas se faire sans le Mali, sans le Burkina. Et le 3e élément, on a dit, s'il y a des questions humanitaires, ça ne peut pas se faire sans nous. Et on nous a dit, mais pourquoi on a demandé ça? On a même accru les sanctions, on a ajouté les ministres des Affaires étrangères et même les chefs d'État. Ça nous a mené à la cassure. Ce n'est pas le fait d'avoir une histoire commune qui peut constituer l'argument clé pour revenir à une institution qui elle-même est en train de s'effondrer, qui n'existe presque pas. La CEDEAO, je suis désolé, est sortie de sa trajectoire depuis longtemps. Le navire AES est en marche et n'entend pas faire machine arrière, foi de ses dirigeants, une confédération qui change la configuration géopolitique de la sous-région ouest-africaine. À partir du forum de Crans-Montana, l'AES pose les jalons d'un nouveau partenariat avec le reste du monde, une volonté réaffirmée au récent forum sur la coopération sino-africaine. L'AES parle d'une même voix profitant de l'aubaine pour ouvrir une perspective de collaboration étroite avec la Chine dans des domaines critiques pour l'avenir du Sahel et parmi les secteurs prioritaires, les infrastructures, l'énergie, les mines et surtout la sécurité.